Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mes bien chers frères et sœurs en Christ, je vous salue. Ce soir, nous avons la joie de vivre l'Eucharistie avec nos frères, les petits frères des pauvres, dont le siège est dans la rue Chanoinesse, juste à côté de nous ici. Cette année, ils commémorent les 75 ans de leur fondation. Et depuis lors d'ailleurs, chaque premier vendredi du mois, ils avaient l'habitude de venir ici prier à Notre-Dame de Paris. À cette occasion des 75 ans, ils viennent particulièrement rendre grâce au Seigneur, autant pour leurs fondateurs que pour eux-mêmes vivants, confier davantage leur fraternité, toutes leurs œuvres au Seigneur, mais prier aussi pour les défunts qu'ils ont connus dans leur rang depuis lors jusqu'à présent. Tout à l'heure, après la communion, l'un d'entre eux va prendre avec nous la prière du soir. C'est une façon pour nous de participer à leur vie de communauté, à leur vie de prière par moment. Ensemble, demandons au Seigneur de nous rendre dignes, que nous puissions vivre cette messe avec fruit. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour appeler les pécheurs à la vie. Ô Christ, ami du pauvre, du pécheur, partageons à chacun ta tendresse. Christ élaïssant, Christ élaïssant. Seigneur ressuscité de la gloire du Père et victorieux de tout mal, Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le pauvre pour anéantir les humbles du pays. Car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le malheureux pour un peu d'argent, le pauvre pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Parole du Seigneur Dieu, quand arrivera mon jour, je ferai disparaître le soleil en plein midi.
en plein jour, j'obscurcirai la lumière sur la terre. Je changerai vos fêtes en deuil, tous vos chants en lamentation. Je vous obligerai tous à mettre un vêtement de pénitence, à vous raser la tête. Je mettrai ce pays en deuil comme pour un fils unique, et dans la suite des jours, il connaîtra l'amertume. Voici venir des jours, déclare le Seigneur Dieu, où j'enverrai la famine sur la terre. Ce ne sera pas une faim de pain ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. On se traînera d'une mer à l'autre, marchant à l'aventure du nord au levant, pour chercher en tout lieu la parole du Seigneur, mais on ne la trouvera pas. Parole du Seigneur. te cherche, Seigneur, garde-moi de fuir tes volontés. Mon espoir, c'est ta parole. Guide-moi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a brûlé de désir en tout temps pour tes décisions. J'ai choisi la voie de la fidélité. Je m'ajuste à tes décisions. Mon espoir, c'est ta parole. Guide-moi, Seigneur mon Dieu. Vois, j'ai désiré tes préceptes. Par ta justice, fais-moi vivre. La bouche grande ouverte, j'aspire, assoiffé de tes volontés. Mon espoir, c'est ta parole. Guide-moi, Seigneur mon Dieu. Auprès du Seigneur et la grâce, en lui toute miséricorde. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur.
Jésus, sortant de Capharnaüm, vit un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de publicain. C'était un collecteur d'impôts. Et lui dit, « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient aux disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que veut dire cette parole. C'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices. Car je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ensemble avec les frères des pauvres, nous rendons grâce à Dieu pour leur fondateur, Armand Marquiset, à qui l'Esprit du Seigneur a soufflé de créer cette fraternité-là et qui a trouvé réalisation de cette idée au cœur même de cette cathédrale, il y a 75 ans. Nous l'avons dit tout à l'heure, en souvenir de ce jour mémorable, chaque premier vendredi de juillet, ils viennent ici rendre grâce. Cette année, qui coïncide avec le 75e anniversaire de cette naissance communautaire, ils rendent particulièrement grâce au Seigneur, non seulement pour leur fondateur, pour ce que le Seigneur leur a donné déjà de pouvoir réaliser l'apostolat qu'ils ont pu vivre jusque-là, mais aussi pour confier à sa miséricorde tous leurs autres frères qui les ont précédés dans la béatitude éternelle. Avec cela, l'évangile que nous venons d'entendre voudrait nous interpeller chacun pour sa part. La façon dont cet homme a commencé à suivre Jésus, la façon dont cet homme a entendu l'appel du Seigneur et tout simplement a tout laissé pour le suivre, peut se rapporter à ce que Armand Marquiset a pu entendre du Seigneur entre-temps. Peut-être pas dans les mêmes conditions. Il a certainement eu le temps de mûrir davantage cette vocation. Pas tout à fait comme Matthieu qui ici, aussitôt après avoir entendu dire du Seigneur, « Suis-moi », a tout laissé comme le texte littéralement nous l'a laissé entendre. Qu'on ait pris un peu plus de temps pour réfléchir ou qu'on se soit engagé spontanément, l'essentiel, c'est qu'on ait pu répondre enfin au Seigneur qui appelle, quelles que soient les conditions dans lesquelles il vient nous adresser sa parole. Parfois, il pourrait nous arriver de marchander cet appel, de vouloir le raisonner même, de montrer au Seigneur que ce n'est pas tout à fait opportun. Là, nous sortons de sa volonté, ou même parfois, nous vivons une certaine hypocrisie qu'il nous reproche à travers ce que nous avons entendu dire de ce peuple dont la prophétie d'Amos nous a laissé entendre une partie de la vie tout à l'heure. Au cœur même de la religion, les raisonnements se prêtent hypocritement à vouloir associer ou mettre ensemble nos volontés de pouvoir
ou alors nos désirs d'accaparer, de posséder d'ici-bas, à les rendre même, à leur donner même un atout religieux. Cette hypocrisie que le Seigneur reproche au peuple à travers la prophétie d'Amos, à nous tous qui l'écoutons en ce jour, il attire notre attention de savoir faire attention à ce que parfois dans le quotidien de nos existences, nous arrivons à penser ou ce que nous arrivons à faire de notre foi en Jésus-Christ. L'appel du Seigneur, c'est de tout temps. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en toutes circonstances. Comment y répondons-nous? Spontanément ou après avoir pris un peu plus de temps? Là n'est pas d'abord la question. Enfin, quelle est la réponse donnée? Et quand cette réponse a été donnée, qu'en a-t-on fait? Est-on resté fidèle au oui que l'on a pu dire? Ou entre-temps, s'est-on mis à marchander, à raisonner, à vouloir chercher son intérêt plutôt que la gloire de Dieu? Au cœur de cette messe, rapportons au Seigneur ce que chacun de nous a pu ressentir, a pu entendre comme appel à un certain moment de sa vie. Appel dans la vie matrimoniale, appel pour un engagement social, appel pour un engagement religieux à différents ordres, à différents niveaux. Dans quelle mesure suis-je resté fidèle à ce oui que j'ai pu dire à un certain moment et qui a pu me mettre à la suite du Seigneur? Il n'est jamais trop tard de bien faire pour lui. Si tant est que j'ai pu commencer à marchander ou à louvoyer, à hésiter même, entre-temps, à même détourner cet appel à d'autres fins, comme il le reproche au peuple, il est toujours possible que la repentance nous porte à lui demander pardon, à implorer sa miséricorde pour nous ramener sur le droit chemin. Seigneur, tu sais de quel bois nous sommes faits. Tu sais que notre bonne volonté voudrait toujours s'exprimer pour ta gloire. Mais les tentations de ce monde veulent aussi nous happer et nous détourner de toi. Que ta grâce nous accompagne toujours et que nous puissions toujours garder ce oui délibéré, volontaire que nous avons pu t'adresser à un certain moment. Quoi qu'il arrive, que ce soit toi qui aies le dernier mot de notre existence. Amen.
Sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui agis avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons. Afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, particulièrement les défunts de la famille Chauvel et Jean Dupré, Hélène de Jouvenel, Maurice Lepoutre, Michel Pudu, Marie-Grâce Ravanello et Lucille Thirès. Et Armand Marquiset, et reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans l'Esprit Saint, disons avec confiance la prière du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Speak
tes commandements et que jamais je ne sois séparé. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Unissons nos actions de grâce. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offerts en sacrifice et reçus en communion, nous donnent la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Ensemble avec les frères, prenons donc la prière du soir. Le vendredi 7 juillet 1939, en la cathédrale Notre-Dame de Paris, il y a donc exactement 75 années, Armand Marquiset décidait de réaliser son projet de créer les Petits Frères des Pauvres. Ce projet, on le sait, sera retardé par la survenue de la guerre et l'association ne sera effectivement créée qu'en 1946. C'est en souvenir de ce jour qu'Armand Marquiset avait souhaité qu'une messe soit célébrée à Notre-Dame de Paris chaque premier vendredi de juillet pour commémorer sa décision. Ce que nous faisons tous les ans ici. Je vais vous faire lecture de la prière du soir que nous tous les petits frères nous faisons, ensuite de la demande d'Armand. Avons-nous vécu, Seigneur, cette journée selon vous? Avons-nous été patients, humbles, aimants? Avons-nous été attentifs à tous ceux qui venaient? Avons-nous répondu à l'espoir de ceux qui demandaient? Avons-nous embrassé ceux qui pleuraient? Avons-nous souri de tendresse jusqu'au retour de leur sourire? Avons-nous prié en toutes les souffrances? Avons-nous donné des fleurs avant le pain? Avons-nous éclaté votre joie? Avons-nous sans cesse été des frères pour nos frères? Si tout cela ne fut pas, pardonnez-nous, Seigneur, et même si cela fut, ce ne fut pas assez. Aussi, nous vous prions, embrasez-nous d'amour, chaque jour davantage, Seigneur, jusqu'au soleil final de votre éternité. Le Seigneur soit avec vous. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nous tournons à présent vers notre Mère pour le bonsoir. Salve Regina, Mater